Salut, je suis Adrien et je suis accompagné aujourd'hui par Matt. Salut Matt. Salut. Bienvenue pour une toute nouvelle émission Faucon Millennial où on va parler, débattre et pourquoi pas répondre à vos questions sur les actualités liées à Star Wars. Bienvenue dans Faut qu'on en parle. On va commencer par les anniversaires, mon petit Matt, qu'est-ce que t'en dis ? Allons-y. Eh bien, allons-y. Et sans plus attendre, Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, vient de fêter ses 40 ans. Hein. La première projection avait été organisée le 21 mai 1980. 1980, ça te rajeunit pas, mon petit Bat, tout ça. Oui, non, moi j'étais quand même pas né. C'est déjà ça. Mais oui, ça commence à chiffrer. Hein. Il est pas jeune et ben, je trouve qu'il a bien vieilli, mine de rien. Ouais, ça reste toujours un film extraordinaire. Clairement un de ceux, peut-être celui qui a le mieux vieilli, je trouve, même visuellement. Ouais. Qui avait comme quelques idées de réal, du coup, même par rapport au Toby Jedi, il fait plus jeune, il marche toujours aussi bien. T'avais aussi, Matt, un anniversaire à souhaiter. Oui, bah là, c'est celui de Solo, qui vient de fêter ses 2 ans également. Le mal-aimé Solo, que nous, on adore beaucoup. Que moi, j'aime beaucoup, surtout. Ah, moi aussi, tu me connais, moi, ce film. C'est un film que j'aime beaucoup, malgré sa colorimétrie, on pourrait dire ce qu'on veut. C'est un film, un vrai petit film d'aventure, plein de bonnes idées. Plein d'envie de bien faire aussi, je pense. Et je me lasse pas de le revoir, je trouve qu'il passe très bien. Plutôt que de revoir un film de la saga, on peut se faire un petit one shot comme ça avec Solo. Et c'est très très cool. On espère toujours un 2. Je sais un 2 ou une suite en série ou quelque chose. Au moins pour avoir un peu la suite de la trame de Maul, ne serait-ce que pour ça. Mais en tout cas, joyeux anniversaire à Solo. On a eu des news que toi, Matt, tu qualifies de posthume de Star Wars Underworld. Alors, Star Wars Underworld, ce n'est pas un mauvais film avec Kate Beckinsale qui tue des loups-garous, mais bien le nom de la série avortée de Star Wars. On a appris, grâce à un témoignage de Ronald D. Moore, que l'on a vu sur des séries Star Trek, sur le remake de Battlestar Galactica et à la création de la série Outlander, qui s'est confié, comme je l'ai dit, à Collider, donc un site internet, à ce sujet. Et à la base, ça devait être une série immense. Plusieurs centaines d'épisodes de prévus, une quarantaine ont été écrits au total. Une volonté de la part de Papy George, comme d'habitude, de révolutionner les effets spéciaux. Et malheureusement, cette série ne s'est pas faite. Ce qui s'est passé, selon Ronald D. Moore, c'est qu'en fin de compte, lui et une équipe de scénaristes ont écrit des scripts. Comme je vous ai dit, 40 épisodes ont été écrits au total. Et donc George Lucas a dit « Ok, pour l'instant, ça ne suffit. Je reviendrai vous voir plus tard. » Sauf que, il est pas revenu. Il n'est pas venu, comme tu dis, Matt. 1 an et demi est passé et les créateurs de la série, ou en tout cas les créateurs posthumes de la série qui n'existent finalement pas, ont remarqué que la franchise avait été vendue à Disney. Ils l'ont eu dans l'os. Ils l'ont eu dans l'os, surtout que comme ils ont dit, une quarantaine d'épisodes étaient déjà écrits, donc c'est un peu dommage qu'on ait pas ça. Pas mal bossé, et puis même il y a quelques mois maintenant, on a eu il y a un test de live action qui avait, un test, comment on appelle ça, un footage. Un footage, ouais. Voilà, un petit test, effectivement, c'était pour voir un peu comment ça allait rendre en termes d'effets spéciaux. Et il me semble que justement, comme d'habitude avec Lucas, on va toujours essayer d'aller plus loin au niveau des effets spéciaux, et là c'était un test pour voir comment ça rendait excusez-moi, je cherche le mot, je suis complètement perdu. C'était une tentative de faire du fond vert, donc tout était en fond vert, mais d'incruster en direct, si on peut dire, les effets spéciaux pour voir comment ça allait rendre sur le tournage directement. Et voilà, on a un petit test d'une dizaine de minutes qui se trouve sur YouTube. Vous tapez Star Wars Underworld test footage, vous avez une petite dizaine de minutes comme ça qui, dans un premier temps, montre la scène qui a été tournée, finalisée, on va dire, et derrière une sorte de making of de toute la chose. Et ça reste intéressant à voir. Alors c'est pas ouf, on dirait un mauvais fan film, mais c'était juste pour tester un peu la techno et voir. Non mais
Je sais que tu t'y connais, mais là en l'occurrence, je pense que tu le trouverais mauvais. Mais Non, c'est vrai, t'as raison. ça vend pas du rêve. Mais c'était juste pour tester la technologie et voir ce qui était possible de faire. Donc ça, c'est un projet qui était un peu sur les rails et qu'est-ce qui s'est passé, ça on saura pas trop. Bon, je pense que George Lucas s'est senti vieux et peut-être avait-il envie de gagner beaucoup d'argent. Je sais pas. Il y a des chances. Des news, encore une fois, toujours moins bonnes. Ne vous inquiétez pas, Matt va vous en dire une plutôt cool juste après celle-ci. Mais on vient d'apprendre en cette fin mai que, le projet The High Republic, donc anciennement appelé le projet Luminous, a été décalé. Hein, malheureusement, ce projet, cet ensemble d'œuvres transmédiatiques littéraires, donc qui devait être constitué de livres, de comic books, et il me semble d'autres œuvres a posteriori, a été décalé pour, attention, début 2021. Donc ça fait loin, hein, sachant que les œuvres devaient sortir, en tout cas devaient commencer à sortir, cet été, ou en tout cas début septembre. Malheureusement, il va falloir attendre pour les premières œuvres, donc qui sont Light of the Jedi, donc un roman de Charles Soule à qui l'on doit l'excellent comic sur Kylo Ren, et donc le livre de Justina Ireland, The High Republic, A Test of Courage, vont sortir le 5 janvier 2021. Donc ça fait super longtemps à attendre, ça fait presque... C'est quasiment comme si ça sortait en même temps que la traduction, enfin à la date où la traduction française aurait pu sortir, quoi. Généralement, quand la traduction suit juste la sortie d'un bouquin, on l'a au bout de 6 mois à peu près. Là, c'est quasiment à peu près la même chose. Hein. C'est vrai que ça fait long, mais. tu poses un questionnement très intéressant, mon petit Matt. J'allais venir. Est-ce que vous pensez que, en France, on aura des romans plus tard que début 2021, pardon, parce que finalement, s'ils le repoussent, vont-ils repousser les traductions aussi? Il faudrait se rapprocher de Pocket pour en savoir un peu plus. Déjà, on sait pas trop quels étaient leurs plans pour la sortie de tout ça. Après, à voir si les romans sont terminés et que Lucasfilm les garde juste de côté en attendant que la situation actuelle se tasse un petit peu et que tout puisse être lancé, on va dire, de façon sereine. Du coup, ça veut dire que les bouquins peuvent déjà être traduits. Techniquement, ils peuvent déjà être traduits et être prêts pour une sortie, pourquoi pas mondiale, hein, tant qu'à faire. Ou en tout cas avec quelques semaines de décalage, c'est pas inenvisageable non plus. Après, je sais que chez Pocket, ils ont un calendrier généralement prévu bien à l'avance, et je crois que c'est chez Star Wars, on est à 5 sorties par an, 5 ou 6 sorties par an, je crois qu'il y en a une tous les 2 mois. Donc à voir comment Pocket va réagir, comment ils vont communiquer avec Lucasfilm de l'autre côté pour avoir peut-être les scripts originaux. Là-dessus, c'est encore un peu le flou. Ouais. Voilà, en tout cas, nous, à Faucon Millennial, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai super hâte de voir ça. Donc ça racontera l'histoire de la Haute République, donc avant l'épisode 1, donc 200 ans avant très exactement. Donc on suivra des Jedi, mais également, je l'espère, des personnes lambda comme vous et moi, sauf que dans l'espace, pas sur Terre. Donc à voir en début d'année prochaine, et naturellement, on vous en parlera sur Faucon Millennial. Matt, j'avais promis à nos auditeurs que tu allais nous donner une bonne nouvelle. Je t'écoute. On a eu récemment alors, j'en ai même 2 en fait. J'en ai même 2, hein. Wow. Une plus concrète que l'autre, mais on a eu récemment la bande-annonce de l'émission animée par Ahmed Best, l'acteur qui jouait Jar Jar Binks, une émission en fait qui est un jeu, comment on pourrait appeler ça, un jeu pour enfants, un jeu. Ouais. C'est dur à décrire comme ça. Si vous êtes aussi vieux que nous, dites-vous, je sais pas, Olivier Mine, France 3. Les trucs comme ça quand on était gamin où il y avait des gosses qui faisaient des épreuves sur un plateau et qui remportaient des cadeaux à la fin. En gros, c'est à peu près ça. Visiblement, ça commencerait le 3 juin, diffusé avec un épisode toutes les semaines. Donc présenté par Ahmed Best, c'est toujours très cool. On est toujours très content de le voir un petit peu, remis sur les rails par Star Wars, quoi. C'est cool. Il a l'air super, mis au placard. super excité. Il a l'air à donf, il est à bloc, il a l'air super content. Sur les réseaux sociaux, pareil, il est à donf. Puis voilà, donc on a vu quelques images. Donc ça a l'air de s'articuler autour de deux plateaux. Il y a un plateau vraiment, c'est peut-être Endor ou je ne sais plus la planète dans l'épisode 9 où s'entraînerait. On a un environnement forestier en gros, voilà, où les gamins vont faire diverses épreuves plutôt orientées autour de l'activité physique, visiblement.
et un autre plateau où ça va être un croiseur Jedi, donc reproduit comme ça sur un plateau de télé avec cockpit, tout ce qu'il faut. Ça a l'air assez cool. Et la dernière étape, c'est le temple Jedi. Donc les deux gamins, c'est par équipe de deux visiblement, les deux gamins qui auront remporté, on va dire, les différentes étapes pour accéder au temple Jedi. Ça a l'air visuellement c'est cool. Enfin, c'est un jeu télé, hein, mais les décors ont l'air soignés. Les épreuves, ça a l'air d'être assez cool. Voilà. Enfin, je pense que j'aurais été gamin, j'aurais été très donf pour participer à ce truc-là. J'ai pu voir qu'Ahmed Best aussi était accompagné de deux droïdes. Je sais pas si t'as fait gaffe dans le trailer. Ils sont trop mignons. On a un astromech et puis forcément un espèce de droïde protocolaire. Hein, c'est un petit peu laissé trop PO et R2D2 du pauvre, mais le design est totalement réussi et ils ont l'air d'être, enfin, en tout cas le droïde de protocole, ça a l'air d'être un acteur en costume. Donc pareil, ça a l'air assez cool. Ahmed Best, j'y reviens, mais il a l'air à donf, il a l'air super enthousiaste, super positif, à encourager les gosses et tout. Beaucoup d'énergie dedans, donc ça a l'air très sympa. Peut-être qu'on regardera, je pense. Voilà. Moi, je suis sûr que je regarderai. Après, c'est sur Disney+. Est-ce qu'on l'aura en France? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui, alors je suis quasiment sûr que tout ce qui se passe sur Disney+, on l'aura en France en même temps. Ça, c'est certain. Non, peut-être pas en VO/STF, hein, peut-être pas avec un doublage. Je pense que si. Je pense que si, parce que pour The Clone Wars, c'était ça en fait. D'accord, ouais. Après, attention, hein, The Clone Wars, c'est pas non plus. C'est pas une émission de télé, quoi. C'est autre chose. Ouais, mais ça reste Star Wars, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est quand même une plus-value pour leur catalogue quand même assez maigre en France actuellement. Quand même une certaine aura, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, ça commencera donc le 3 juin, donc là, quelques jours après la sortie de cet épisode. Et les 2 premiers épisodes seront sur la chaîne YouTube Star Wars Kids. Oh, je savais pas ça. Donc voilà, si vous voulez juste tremper un doigt dedans, hein, ça sera sur YouTube, il y aura 2 épisodes, vous pourrez un petit peu voir ce que ça donne. Et t'as une autre bonne nouvelle, on reste dans la même partie. Alors vraiment, très rapidement, parce qu'on en sait encore moins, là en l'occurrence, c'est qu'a priori, on aura la semaine prochaine, ou en tout cas très bientôt, l'annonce du prochain jeu EA, basé sur Star Wars, donc on est assez curieux, je crois qu'on n'a pas trop d'infos pour l'instant dessus. On sait que ça s'appelle le projet Maverick, je crois, un truc comme ça. Je crois, a priori, ça sera orienté vaisseau. Moi, forcément, si vous avez écouté l'épisode sur les jeux vidéo, j'ai très envie d'un nouveau Rogue Squadron ou un nouveau Rogue Leader. Quelque chose dans cette vibe-là, en tout cas. J'ai vraiment hâte. J'espère que ça sera le cas. Sinon, on verra. Mais voilà, si vous voulez en discuter, soit sur Twitter avec nous, soit dans les commentaires sur le site, parce que maintenant il y en a un site, ça s'appelle fauconpod.fr. N'hésitez pas, on sera ravis de le faire. Sinon sur Discord directement, ça sera avec un grand plaisir. On a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est pour bientôt. On en reparlera sûrement dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de cette nouvelle formule donc qu'on vous propose sur Faucon Millennial. Faut qu'on en parle. Alors, on ne sait pas vraiment à quelle fréquence on fera ces émissions. Oui. Mais c'est un nouveau. On teste un nouveau format, hein, simplement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est ça. C'est un test. Si vous aimez, on continuera. Sinon, on verra bien. N'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, comme l'a dit Matt, et également sur les réseaux sociaux. Donc, @FauconPod sur Twitter. Pour nous poser des questions, parce qu'on aimerait bien aussi dans cette émission répondre à certaines questions que vous vous posez sur Star Wars, mais également pour nous suggérer des trucs à rajouter dans Faut qu'on en parle, parce que c'est une émission qui a pour vocation de parler de manière, peut-être bimensuelle, on ne sait pas encore la fréquence, mais... On ne sait pas trop encore, ça dépendra sûrement de l'actualité, je pense. Hein, oui, c'est ça, ouais. Si c'est un petit peu calme, on n'en fera pas, mais s'il y a de quoi faire, effectivement, oui, on sautera sur l'occasion. Merci Matt, merci beaucoup. Oui, puis au lieu de tout vous récapituler, on va pas vous récapituler la chaîne YouTube, les différentes plateformes sur lesquelles retrouver les épisodes, et puis le Twitter, etc. Vous avez tout sur Fauconpod, fauconpod.fr, il y a tous les liens qui sont là-bas, vers le Discord, vers toutes les plateformes, donc c'est l'endroit où vous rendre pour nous retrouver. Donc c'était Adrien et Matt, merci Matt encore une fois. Mais je t'en prie. Et merci à vous également d'avoir suivi ce tout premier épisode de Faut qu'on en parle. Bye. Ciao.